Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la responsabilité pour faute en droit administratif. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est la responsabilité pour faute? En fait, cela signifie que l'administration a commis une faute et on va voir que ça distingue deux cas. On peut avoir la faute personnelle ou la faute de service. En effet, puisque l'administration a une très grande ampleur dans son action, il peut arriver que celle-ci cause des dommages, que ce soit à des tiers, à des usagers. Ceux-ci voudront donc engager la responsabilité de l'administration pour percevoir une indemnisation de leur préjudice. Alors premièrement, voyons la faute personnelle. Donc il faut savoir que la distinction entre faute personnelle et faute de service a été mise en évidence dans deux arrêts, Pelletier et L'aumônier-Carriole. Et donc la faute personnelle, c'est celle qui va être commise par un agent de l'administration. Et en général, on dit que ça recouvre trois cas. Le premier, c'est lorsque la faute a lieu tout simplement en dehors de l'exercice de la fonction, par exemple un policier qui n'est pas en service. Le deuxième cas, c'est lorsque la faute va être commise dans le service, mais qu'elle va être détachable de l'exercice de la fonction. Ce caractère détachable est assez compliqué à démontrer. On peut citer par exemple lorsqu'il y a des motifs personnels qui rentrent en compte, ou que le comportement de l'agent est totalement anormal et ce n'est pas un comportement que l'on attend d'un agent dans le cadre de son service. Et enfin, on a le dernier cas, c'est lorsque ça ne va pas être dépourvu de tout lien avec le service, mais que trois conditions vont être réunies, c'est-à-dire une négligence, maladresse de l'agent, le fait qu'il utilise les moyens du service et que le moyen par lequel il les utilise va être dangereux. Donc voyons maintenant la faute de service. Alors j'ai pris comme image un exemple d'un policier et du service de police, mais ça peut être aussi par exemple un agent qui travaille en mairie et le service de mairie en question. Et donc cette faute de service, ça recouvre beaucoup de cas. Et généralement, on va faire plutôt par élimination. Si ça ne concernera pas les trois cas de faute personnelle qu'on a vu précédemment, on en déduira qu'il s'agit d'une faute de service. Donc je vous ai mis quelques cas en guise d'exemple que j'ai extrait du manuel droit administratif de Monsieur Collin. Attention, je vous fais le lien avec la responsabilité sans faute. Si jamais vous n'arrivez pas à prouver que le règlement est illégal, vous pouvez mentionner dans un cas pratique que le requérant peut se fonder sur la responsabilité sans faute du fait des règlements légaux, mais cette fois-ci, il devra prouver un préjudice anormal et spécial pour être indemnisé. Voici donc la distinction entre faute personnelle et faute de service. Maintenant que vous avez saisi cette distinction, il va falloir prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité pour espérer engager la responsabilité pour faute de l'administration. Alors ce qui nous intéresse, c'est pas de voir toutes les fautes et préjudices possibles, mais plutôt à qui revient cette charge de la preuve. Et bien en principe, sachez que c'est à la victime que cela revient. Sauf qu'il y a certains cas de présomption où cela sera à l'administration d'apporter la preuve que celle-ci n'est pas à l'origine du préjudice. Et donc, ça sera un régime plus favorable au requérant. Ce qui va le plus nous intéresser, ce qui va être le plus compliqué à démontrer, c'est le lien de causalité. Donc il va falloir prouver que l'administration c'est la cause directe du dommage, et il va falloir prouver aussi que le dommage est certain. Et il y aura des cas où ce sera plus évident que d'autres. D'ailleurs, notez que depuis l'arrêt Consort Le Tisserand en 1961, le préjudice peut également être moral, et en l'espèce, cela résultait d'un décès. Une manière d'être sûr d'établir le lien de causalité dans votre situation, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de cause d'exonération. Ce sera le cas dans la force majeure, ou la faute de la victime, le cas fortuit ou le fait du tiers. Maintenant qu'on a vu qu'il y avait deux types de fautes, qu'il fallait prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité, on va parler d'un cas un peu particulier. C'est le cas où on va avoir un cumul entre faute personnelle et faute de service. Soit parce qu'il y a plusieurs fautes tout simplement, soit il existe un cas un peu particulier, on n'a qu'une faute, c'est-à-dire qu'un fait générateur, mais on va pouvoir engager tant la faute personnelle que la faute de service. Et ça, c'est l'arrêt Époux-Lemonnier qui introduit cette possibilité. On peut prendre deux exemples, par exemple une faute qui va être commise pendant le service, ou alors une faute qui va être commise en dehors, mais non dépourvue de tout lien avec celui-ci. Mais en réalité, on va avoir une présomption. On va dire que si la faute personnelle a été commise, c'est uniquement parce qu'au départ, il y avait une faute de service qui a permis que la faute personnelle se réalise. Traditionnellement, lorsqu'il y a une faute personnelle, on va devant le juge judiciaire. A contrario, lorsqu'il s'agit d'une faute de service, ce sera devant le tribunal administratif. Mais alors s'il y a un cumul, comment faire? Eh bien tout simplement, on va laisser le choix au requérant. Et en général, il faudra plutôt lui conseiller de saisir le tribunal administratif puisque l'administration est plus solvable. Mais attention, ça ne permet absolument pas de cumuler les indemnités. L'indemnité porte seulement sur l'intégralité du préjudice, pas plus. Pour terminer, je vous donne sous forme de schéma les méthodes d'évaluation du préjudice selon qu'il s'agisse d'un dommage aux biens ou d'un dommage aux personnes. J'espère que cette vidéo t'aura fait aimer un tout petit peu le droit administratif, ou en tout cas qu'elle t'aura aidé dans tes révisions. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je suis également présente sur Instagram et sur TikTok avec le même pseudo. Et si ça t'intéresse, je vends mes fiches, toutes les informations sont sur Instagram. À bientôt pour de nouvelles vidéos.